Moi, j'ai pas choisi, je me rappelle pas ne pas avoir eu envie de dessiner. Je vais en vacances, j'ai mes carnets de croquis, j'ai mes trucs, je dessine tout le temps. J'étais en deuxième primaire, j'ai envoyé un de mes oncles prendre des renseignements pour voir quand je pourrais entrer à Saint-Luc pour faire de la bande dessinée. Il me dit, il faudra attendre un peu, quelques années encore. En fait, quand je suis sorti de l'école, la première chose que j'ai faite, j'avais vendu ça chez Dupuis. Et puis, ça traînait après chez Dupuis pour refaire autre chose. Et c'est le Lombard qui m'a appelé pour le journal Tintin. Ils m'ont demandé d'abord de faire des planches plus adultes, des planches policières. J'ai travaillé pendant 1 an et demi là-dessus, donc j'ai fait des planches, je sais pas, j'avais fait 150 pages peut-être. Et puis le journal ne sortait pas, donc j'ai arrêté. Et je suis venu avec une BD humoristique. Et le rédacteur en chef me dit, bah, pourquoi tu fais des trucs comme ça, j'aimais bien tes polars. Ben, je dis, ouais, mais enfin, moi c'est pour publier dans les tiroirs, ça ne m'intéresse pas. Alors, il dit, je te les achète. C'était comme ça, je te les achète, je les prends, refais une planche de plus pour être dans le format de parution, mais je voudrais bien que tu refasses du polar. Et j'avais préparé, sans rien dire, 14 pages d'un polar, une histoire courte. Et avec ce polar-là, j'ai fait 5 albums pour finir ce personnage-là. Il les a prises et voilà, c'était parti. La dernière série que j'ai faite chez Casterman, c'était une mini-série, on avait fait 3 albums. Et bon, mon souhait, c'était de travailler pour la collection roman Casterman, qui avait disparu, puis ils l'ont reprise, etc. Donc quand j'ai fait ces 3 albums couleur classique, 46 pages, machin bazar, on m'a donné la possibilité de faire un album noir et blanc sur le blues, enfin c'était tout ce qui me convenait, donc je l'ai fait. Et puis, ben, comme l'album avait été bien reçu, etc., tout le monde trouvait ça très bien, je me dis, ben voilà, je vais partir là-dessus, moi. Et puis plus rien. Personne ne demandait plus rien du tout chez Casterman. Ils disent, non, non, on va même arrêter la collection. Et puis Casterman est revenu à la charge alors pour la collection Rivage Noir. Où, voilà, ils m'ont proposé de participer à la collection. Et moi, je croyais que j'étais en noir et blanc automatiquement, donc ça me convenait. Tu pouvais faire ce que tu voulais. Donc j'ai pu refaire du noir et blanc. Puis suite à ça, je suis allé chez Vent d'Ouest parce que j'avais pris contact avec eux. En rapport avec le dessin, on a toujours, la majorité des dessinateurs fait ça, un peu d'illustration, un peu de pub, de la commande. Moi j'ai travaillé sur de la BD de communication, par exemple, j'ai travaillé 2 ans avec Mercedes. Quand tu as un contrat comme ça, tu sais bien que 2 ans, ben c'est 2 ans où ton année est déjà pratiquement faite. Donc tout ce que tu fais en BD, c'est un peu, c'est du plus quoi. C'est ce qu'on appelle les cigar box guitare. Donc c'est fait avec des boîtes de cigares. Un micro ici en dessous. Et ici voilà une passoire. Avant, je travaillais avec un scénariste qui était un ami je connais depuis l'âge de 12 ans. Et on a travaillé ensemble au Lombard, puis chez Casterman. Et puis j'ai rencontré Rodolphe à Angoulême. Donc j'ai appelé Rodolphe en rentrant d'Angoulême et j'ai loupé le truc avec lui. On a sorti l'album directement. D'abord, c'est la lecture du scénariste. Moi, c'est Rodolphe, je finis une planche, je lui envoie le crayonné, puisque ici c'est le crayonné. Sinon, l'éditeur, lui, il regarde ça, il dit, tiens, est-ce que le personnage-là, il n'est pas un peu petit par rapport à la voiture? Parce que quand tu es sur le dessin, tu l'as crayonné, tu as d'abord fait tes esquisses, tu l'as crayonné, tu l'as ancré, tu l'as scanné, tu l'as vu 50 000 fois, ton dessin, tu ne vois plus les choses. Et alors, il y a l'épreuve de la sortie de l'album, là où c'est toujours atroce, comme ça. J'avais un scénariste qui savait bien quand on sortait un album, que j'allais lui téléphoner, ou bien il m'appelait, et je faisais 15 jours de déprime, que moi. Je ne voyais que les défauts. Tu ne vois que ça, que les défauts. D'autant que si tu ajoutes à ça la surproduction, il y a quand même en moyenne 15 albums tous les jours qui sortent. Et le lectorat ne s'est pas étendu. Hein, lui. Comment veux-tu qu'on voit ta couverture et pas celle des autres avec tout ce qu'il y a autour? Donc, il faut essayer de trouver quelque chose et on a quelques idées. Pour des one-shots comme ça, c'est plutôt dans l'atmosphère alors que je travaille. Tu vas essayer de rendre vraiment l'atmosphère de l'album parce qu'il y a peu de moyens. Hein, c'est du noir et blanc, même la couverture, tu as juste une couleur. Quoi, mais il faut arriver à créer une atmosphère. Et bon. On croit toujours que pour faire de la BD comme je l'ai fait avec du noir et blanc et du lavis, c'est beaucoup plus simple parce que tu n'as pas de couleur. En fait, c'est pas vrai du tout. Quoi. Faudrait l'imprimer en quadrichromie aussi pour avoir toutes les nuances parce que c'est de l'aquarelle malgré tout, donc tu as des transparences. Et bon, si tu ne fais pas ça vraiment tip top, ben,
il y a des pertes. Je dis pas que le lecteur le voit nécessairement, il ne connaît pas l'original. Mais c'est pas une excuse que j'accepte de la part d'un éditeur qui me dit bah, le lecteur ne verra rien. Mais non, je suis désolé, moi j'ai travaillé 1 an et demi, je veux que ça soit le plus proche possible de ce que j'ai fait. Quoi. Mais en fait, le fait de pouvoir envoyer ton travail par mail, ça laisse toujours un délai. Jusqu'au dernier moment, tu peux travailler. Quoi. Avant, il fallait prévoir que tu envoyais ton travail, il devait te renvoyer. C'était un boulot de fou. Là, tu fais ton travail, tu l'envoies directement. S'il y a une modification, tu la fais directement. Pour ça, c'est vraiment vachement plus facile. Quand même. Déjà, le fax, hein, moi j'ai eu du boulot parce que on envoyait des dessins par fax. Ben, en Angleterre, c'était comme ça. Moi, j'ai travaillé pour des journaux aussi, c'était en anglais. Et je travaillais avec une scénariste qui était en Australie. Donc des gens que je n'ai jamais vus, on travaillait comme ça. C'est au début du fax. On retire même les ventes de liseuses parce que ça ne fonctionne pas. Il y a trop peu d'amateurs sur les liseuses. Et ben, ça ne fonctionne pas suffisamment. C'était minable le pourcentage. On n'était même pas à 2% de vente là-dessus par rapport à ce qui se vend en papier. Est-ce que ça a fonctionné? Ouais, mais c'est pas ça qui va faire mourir le papier. Le cinéma n'a pas fait mourir le théâtre. Hein.